Bonjour à toutes et à tous, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que je vais partager. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est une pensée profonde que j'ai et il est de mon devoir de vous la partager afin que vous puissiez aussi réfléchir dans votre coin. Vous savez, la première des choses que quelqu'un devrait avoir quand elle arrive ou quand il arrive au Canada, c'est d'abord l'équilibre familial. Si tu viens avec ta femme et tes enfants, la première des choses qui doit t'intéresser, ce n'est pas d'abord un gros salaire. Ce n'est pas d'abord l'emploi, quoique c'est l'emploi qui t'amène ici. Ce n'est pas d'abord un gros salaire, quoique le fait de vouloir changer ta vie au travers d'un salaire qui soit conséquent t'a amené au Canada. C'est le fait qu'au travers de l'emploi ou au travers du salaire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses stabiliser ta famille? Parce que si tu viens d'abord pour le salaire, si tu viens d'abord pour l'emploi, même c'est ça qui t'amène ici, il y aura un dysfonctionnement dans ton foyer. Je te le dis, je te le répète parce qu'il y a beaucoup de foyers, ok? Beaucoup dans la communauté africaine, beaucoup dans la communauté caribéenne qui arrivent ici et qui divorcent. C'est pas la blague. Ta femme arrive ici, elle est mindée, elle est prédisposée. Ton mari arrive ici, il est mindé, il est prédisposé, salaire. Moi, je gagne peut-être 200 000 francs CFA en Afrique. J'arrive ici, je gagne tout à coup, je sais pas moi, 1 500 $ aux 2 semaines. OK? Comme c'est au début, je commence encore à convertir. Je dis que ça fait beaucoup d'argent. Par conséquent, je dois maximiser le plus d'argent possible afin d'abord de satisfaire mon ego, de satisfaire la nouvelle personne que je suis par rapport à celui que j'étais avant. Si tu fais ça, tu vas épouser le salaire, tu vas épouser le travail et la stabilité de ton foyer va passer. Tout à coup, tu vas entendre que je n'aime plus ma femme. Tout à coup, tu vas entendre que je n'aime plus mon mari. Tout à coup, tu vas entendre que vraiment, votre façon de faire, là, on n'est plus ici en Afrique. Hein. Comment tu me parles mal comme ça, là? Les droits de la femme. Tout à coup, tu vas entendre que la femme... les femmes ici, elles changent, elles ne respectent plus leur mari et tout. L'homme, comment... En fait, chacun aura quelque chose à dire. Mais le seul problème que je vois dans tout ça, c'est le fait que les gens ont choisi plutôt leur salaire, plutôt leur emploi, en place ces lieux de choisir l'équilibre du foyer. Le fait d'avoir un gros salaire, un bon emploi, un bon poste, ne veut pas forcément dire qu'on va réussir son mariage, qu'on va avoir un foyer équilibré au Canada. Quelqu'un peut avoir un salaire moyen. Il est équilibré dans son foyer mieux que quelqu'un qui a un gros salaire. Pour preuve, tu vas te rendre compte que ceux généralement qui ont un gros salaire ne vont pas, dans la grande majeure partie du temps, prôner pour un foyer uni. Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans la grande majeure partie du temps. C'est-à-dire que même s'ils sont en couple, tu vas voir que ça va toujours être une discussion relative. Ces personnes vont toujours relativiser. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont mariées à leur salaire et à leur emploi. Donc, le fait de bâtir véritablement les fondements d'un foyer ne seront plus leur intérêt. Parce que leur intérêt primordial, c'est le salaire, c'est l'emploi. Donc, même si quelque chose est, je veux dire quelque chose est logique, est normal, il sait qu'il doit le faire, mais il va s'auto-convaincre que, mais attends un peu, si je le fais, qui va avoir le salaire là qui m'est dû? L'emploi, le poste là. Mais il y a des postes qui détruisent des mariages. Ce n'est pas tous les postes qu'on accepte. Ce n'est pas toutes les propositions qu'on accepte. Ce n'est pas tous les salaires. Parce que c'est un salaire. Plus c'est élevé, plus tu as des responsabilités. Est-ce que tu es prêt, au lieu d'abord de t'intégrer, au lieu d'abord de voir comment les choses se passent, au lieu d'abord de comprendre le système canadien, le système social, toi tu arrives parce que peut-être par la grâce de Dieu, tu as un bon profil, tu
Tu veux aller directement chercher à avoir un gros salaire. Un gros salaire, tout de suite. Un bon salaire, tout de suite. Un bon emploi, tout de suite. Mais comment vous allez vous asseoir, ta femme et toi, pour mettre les fondements pour votre foyer? Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tu vas beaucoup plus t'habituer au parfum de ta collègue. Ta femme va beaucoup plus s'habituer au parfum de son collègue. Après, ça va être que genre, c'est des 5 à 7, vous partez manger de temps à autre au restaurant. Et après, ça va être que vous commencez à... Vous, entre ta femme dans son travail, ton mari dans son travail, commencez à avoir des affinités bizarres et tout à coup, il n'y a plus de pudeur, puis tout à coup, il commence à avoir des blagues et après, ça passe à la tromperie. Après, tout à coup, vous découvrez que vous ne vous aimez plus alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui divorcent quand ils arrivent ici. Beaucoup de gens divorcent. Beaucoup dans la communauté aussi divorcent quand ils arrivent. Ils viennent d'arriver au Canada. Les uns vont accuser les hommes, les autres vont accuser les femmes. Chacun va trouver un argument juste pour défendre son coin. Mais généralement, dans la grande majeure partie du temps, c'est simplement le fait que quand les couples sont arrivés, ils ou elles ont beaucoup plus privilégié leur salaire, leur emploi, en place et lieu de l'ossature, des fondements du foyer dans le nouveau pays, dans les nouveaux pays remplis de nouvelles valeurs qu'est le Canada. Donc, prenez votre mal en patience. Ce n'est pas le salaire qui est le plus important en particulier, quoique c'est vital. Ce n'est pas l'emploi, non. C'est d'abord que, bon, comment on s'organise? Voici une nouvelle culture. Voici comment elle fonctionne. Comment on va s'organiser dans cette nouvelle réalité sociale. Maintenant, quand c'est clair, en fonction de comment vous allez vous organiser, maintenant, au travers de ce qu'on a décidé mutuellement, quels sont les types d'emplois qu'on va prendre? C'est comme ça que la conversation doit aller jusqu'à ce que vous décidiez l'emploi, le salaire, les programmes, comment on va gérer les enfants, patati patati. Ce n'est pas d'abord le salaire et l'emploi et après maintenant on regarde le planning familial. Ça ne marche pas. Que celui qui veut m'entendre, m'entende. Celui qui ne veut pas m'entendre, tout bad. Et ne te dis pas que non, comme tu es célibataire, donc tu peux accepter aussi n'importe quoi comme salaire ou bien comme emploi. Si tu prévois te marier, tu dois quand même avoir cette réflexion. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te prédisposer pour le futur partenaire qui va arriver. Mais si tu privilégies d'abord l'emploi, tu vas te dire que tu vas devenir une carriériste malgré toi, alors que ce n'était pas ça que tu voulais. Et tu vas commencer à mettre au second plan ton futur foyer, alors qu'il n'en est pas ainsi. C'est juste que tu as mal calculé. Tu as d'abord privilégié ton salaire et l'emploi avant ton foyer, en fait. Voilà. J'espère que ces petits conseils vont vous aider, vous qui venez juste d'arriver. Et je vous souhaite de ne vraiment pas divorcer. Parce que quand vous divorcez, vous vous cassez comme ça, des familles désunies, ça rend fébrile la communauté africaine et caribéenne ici au Canada. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si se passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.